Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Cette fois-ci, ça devrait fonctionner. J'ai déjà fait un premier essai. Salut, voilà, je vois Thierry que tu es en ligne. Je t'invite dès que je fais mon petit mot d'introduction. Alors, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création, nous dit Christiane Singer. Je le redis parce que c'est trop beau. Je me fais plaisir. L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Que cette poétesse de l'âme nous fasse un signe depuis le passé pour nous rappeler l'actualité de la nature créative de l'amour, du lien puissant qui unit ces deux mots, création et amour, et le potentiel infini et éternel dont ils sont porteurs, chacun est décuplé lorsqu'ils dansent ensemble. Aimer et créer. Créer et aimer. Aimer, être créé. Merci de vous joindre à nous dans cette invitation à plus d'amour dans nos vies, à créer l'espace, le lien, le simple mot, geste, regard, chargé d'amour pour humaniser nos vies, nos liens, mais aussi nos rêves et nos aspirations. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle déclinaison des chemins de l'amour, portée par le témoignage aujourd'hui de Thierry Janssen. Thierry est l'auteur du livre qui sort en ce moment, qui est sorti en novembre, La posture juste. Comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Il est l'auteur de nombreux autres ouvrages, parmi lesquels Le travail d'une vie, La solution intérieure, Confidence d'un homme en quête de cohérence, Écoutez le silence à l'intérieur, que je vous conseille tous. Thierry est une voix, une présence éclairée dans l'horizon de la recherche de sens et de réalisation qui nous prend la main avec son magnifique sourire pour nous montrer, avec des mots clairs et accessibles, les chemins possibles vers la connexion à notre nature humaine. Il est l'invité de tant de forums, de tant de séminaires, et encore hier soir, j'ai eu l'occasion de l'écouter en live Facebook, dans une conversation magnifique au sujet des jeunes avec Thomas Dansembourg. Mais il est aussi le fondateur de l'école de la posture juste, dont nous allons certainement parler dans les minutes qui viennent. Et lors de notre appel préparatoire à cette interview, nous avons parlé d'Isis, qui est la déesse de l'amour inconditionnel. Et lorsque je pense au sujet de l'amour et lorsque j'ai pensé à ces interviews, pour moi, Thierry, je me suis vraiment dit que c'était un inconditionnel. Donc merci Thierry d'avoir accepté cette invitation, cette conversation authentique dont le fil conducteur est l'amour. Alors, je vais maintenant aller accueillir pour commencer notre interview. Voilà. Ça marche. C'est fait. Merci. Bienvenue. C'est amusant parce que je l'ai fait une première fois tout seul, sans personne apparemment, sur ma tablette. Et voilà, ceci c'est la bonne. Voilà, je suis là. C'est bien l'image comme ça? Voilà, très bien. Ça me semble bien. Parfait, super. Je suis désolé d'être au-dessus de toi, hein, ça mène une hiérarchie qui n'est pas très jolie. Non, c'est très confortable pour le regard. Je ne dois pas baisser oui, les yeux, au contraire, je peux regarder comme ça. C'est vrai. Oui. Moi, je dois te voir au travers des textes qui... Ah oui, je vois qu'il y a des textes qui défilent, oui. Voilà. Mais écoute, merci. Est-ce que dans ta petite présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Peut-être, puisqu'on est là avec d'autres personnes, juste dire qu'on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. Enfin, on se connaît sans bien se connaître. Sans se connaître. Mais je me rappelle, et je me demandais même ce matin à quand ça remonte, mais au moins 15-16 ans. Et je pense que tu es venu à des ateliers que j'animais comme ça, il y a une quinzaine d'années. Présence à soi, présence à l'autre. Et en fait, c'était il y a 20 ans, je crois. Mais c'est sans doute même il y a 20 ans.
Pardon, pardon. Effectivement, j'ai eu la chance de découvrir ton livre Le travail d'une vie, qui a été un déclic et un outil qui m'aide encore jusqu'aujourd'hui dans mon travail de thérapeute. Parce que pour moi, il était porteur de clés vraiment et d'une révélation importante pour mon chemin et mon parcours personnel. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, tu étais un inconditionnel à partir du moment où je pensais à l'amour, de pouvoir avoir cet échange avec toi. Effectivement, merci de rappeler ça. Et tu as peut-être vu une chose dans le travail d'une vie, qui pour moi est un livre qui répond tout à fait à la posture juste, qui est comme le même livre, mais réécrit, plus profond, me semble-t-il. Et dans le travail d'une vie, je crois que le mot amour apparaît très rarement. Je m'en méfiais à l'époque, parce que je voyais que quand on parlait d'amour, on parlait d'abord d'attachement, et peut-être que moi-même, j'étais d'abord dans l'attachement et que je n'avais pas compris ou expérimenté d'autres dimensions de l'amour. Mais dans la posture juste, l'amour est au centre du livre, parce qu'il n'y a, Oui, y a pas d'éveil de conscience sans cet amour. ouais. Mais merci d'introduire cet aspect de l'attachement, parce que c'est vrai que l'amour, je l'avais dit en introduction d'un autre entretien, c'est tellement abstrait, c'est tellement vaste, on n'a pas de prise dessus. Il est tellement partout et nulle part à la fois. C'est un insaisissable extraordinaire, et donc c'est un peu dangereux d'en parler. Oui. C'est pas dangereux dans le sens, ça peut être sujet à toutes les interprétations, mais j'ai quand même voulu me lancer dans cette aventure. Et justement, par rapport à l'idée de se lancer dans l'aventure, je voulais te demander quel a été ton premier sentiment quand quelqu'un est venu vers toi en te proposant un interview dont le sujet ne serait que l'amour, que ce sujet-là. Mais j'étais tout de suite. Je suis généralement assez ouvert aux propositions d'échange, mais tout de suite, oui. D'abord parce que c'était toi que je te connaissais et j'étais en plus touché par le sujet, puisque c'est le sujet. Il n'y en a probablement plus d'autres. À côté de celui-là, tous les autres se déclinent dans celui-là. Hein. Mais l'amour, Oui. comme tu le dis, et j'aime bien la citation que tu as amenée de Christiane Singer. Quand j'étais adolescent, intuitivement, je disais, l'amour, c'est la force qui fait tourner les planètes les unes autour des autres. Et je crois ça. C'est pas que je le crois, c'est pour moi une évidence. C'est la force qui fait le lien entre tout. Et alors, il y a des liens qui sont plus ou moins sains et d'autres qui le sont moins. Et c'est là que les gradations de l'amour vont se manifester. Dans l'attachement pur, c'est tellement névrotique, c'est tellement motivé par la peur que cet amour n'est pas sain. Il n'apporte pas cette vie, il ne permet pas à la vie de pleinement se manifester. Mais quand l'amour devient inconditionnel, voilà, les planètes tournent les unes autour des autres et Mars ne cherche pas à être sur la trajectoire de Vénus. Merci, c'est bien dit. C'est vrai que quand tu me parles de ça, ça me donne l'image qui me vient, c'est que quelque part l'amour perd de ses couleurs quand il est névrotique, il part dans les gris, il part dans les sombres. Il devient tout petit, alors que c'est quelque chose qui peut être tellement immense, qui est infini. Ouais. Quels sont les premiers mots que tu associes au mot amour, comme ça, spontanément, ou dans ton quotidien? Confiance. Confiance. Et en fait, c'est pour moi, le synonyme, c'est l'acceptation sans condition. C'est accueillir ce qui est. Ça, pour moi, c'est vraiment l'amour. Je sais que quand je ne suis pas dans cet accueil, voilà, je quitte cet amour parfait, enfin pas parfait, mais immense. Hein. Mais dès que je suis dans l'accueil, dans cet accueil inconditionnel, dans une acceptation de qui je suis, de qui est l'autre, de ce qu'est la vie, je l'embrasse, j'embrasse la vie, j'embrasse les autres pleinement. Et c'est pour moi le mot qui résume vraiment l'amour. Mais ça nécessite une vraie confiance. Une confiance, un oui franc, hein, et donc une vraie présence aussi. Et tu vois, tu faisais référence au livre Écouter le silence à l'intérieur. C'est ce que j'ai vraiment pas compris. C'est ce qui s'est révélé comme une évidence dans ce silence. Le silence est amour. L'amour est silence. Et il est présence, il est pure conscience,
il est pure acceptation de ce qui est, il est pur accueil. Et c'est devenu tellement évident que j'ai beaucoup de gratitude pour ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai un indicateur en moi qui tout de suite se manifeste quand je quitte ça. Et je le quitte régulièrement, parce que j'ai mes peurs, ma personnalité qui se ferme. Donc, tu parles d'un indicateur. Tu peux dire quel est cet indicateur? Ce sont des Une sensations détente profonde. Ok. Une détente, une ouverture. Et quand je parle d'ouverture du cœur, c'est pas des mots, c'est pas des concepts, c'est quelque chose qui s'ouvre pleinement, qui se pose là, qui est là, tout simplement là, et qui dit oui à la vie. Hein. Euh, et vraiment, quand on est en contact avec son corps et qu'on peut sentir cette détente, déjà intellectuelle bien sûr, émotionnelle, mais physique, ça va jusque dans la matière. Je pense qu'on a une autre présence dans le monde. Et surtout, on a le choix. C'est-à-dire que quand on sent cette tension s'installer, on a le choix de respirer, de se détendre et de dire, OK, c'est bon, c'est. C'est curieux parce que c'est comme si pour exister dans l'amour, il fallait un petit peu s'effacer à soi-même. Ça me fait penser à l'idée de l'ego qui va faire qu'on va prendre toute la place, mais en prenant trop la place, on ne voit pas l'essentiel en fait. Donc il faut un peu se rendre transparent et pour être traversé en Mais quelque en sorte. fait, qui croit qu'on se rend transparent? Parce que du point de vue de la personnalité, de mon identité, de petit Thierry, oui, j'ai l'impression que je dois m'effacer parce que si je ne reste que dans mes intérêts personnels, égotiques, égoïstes, égocentriques, évidemment, l'amour ne peut pas se manifester pleinement. Et la vie, d'ailleurs, est souvent bloquée par le conflit, la séparation, le chaos, bon, toute la névrose. Oui. Mais ça, c'est ma petite personne qui croit qu'elle doit s'effacer. En fait, si je ne m'identifie plus trop à cette petite personne, je ne m'efface pas, au contraire, je me révèle. J'ai l'impression que chaque fois que j'aime, je ne m'efface pas, mais je révèle pleinement qui je suis profondément, essentiellement. Et toi, moi, tout le monde, nous ne sommes que de l'amour. Nous ne sommes que de l'amour, nous sommes que de la conscience, une présence au monde. Et si je m'identifie à ma personnalité, alors j'ai l'impression de devoir renoncer à ma petite personne pour que l'amour puisse. C'est comme un sacrifice. Non, 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 c'est comme un cadeau. On vient de parler des mots qu'on associe à l'amour. Chacun a un parcours dans sa vie qui lui est propre. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton aujourd'hui ou dans ton passé qui t'ont marqué, qui ont été des signes, des présences liées au mot amour? Oui, évidemment. Je te dirais que ma réponse sera très personnelle, dans le sens où, enfin, elle va impliquer des confidences très personnelles, parce que j'ai souvent eu le complexe, je ne l'ai plus du tout, mais j'ai eu le complexe de ne pas avoir eu de maître spirituel que j'ai reconnu comme tel, qui m'ont invité dans leur sillage. Et sans doute parce que je n'étais pas dans cette énergie-là, que j'avais peut-être un problème avec une autorité, que je ne savais pas comment gérer ce rapport. Bref, je n'ai pas eu. Et pourtant, j'ai été inspiré, bien sûr, par certains écrits, par certaines façons d'être au monde, de certains personnages de l'histoire ou même de notre vie contemporaine. Mais ce n'est pas eux qui m'ont montré, qui m'ont révélé l'amour. Là, peut-être intellectuellement, ils m'ont dit il y a des possibilités, mais souvent je ne comprenais peut-être même pas vraiment ce qu'ils voulaient dire à travers leurs mots. Et même les poètes, je crois que je ne les comprenais pas tant que je n'avais pas, moi, vécu au contact des autres êtres totalement ordinaires, comme moi, dans le quotidien, l'épreuve de l'amour, tant que je ne m'étais pas brûlé au feu de l'amour. Et il y a eu plusieurs étapes, tu vois. Très jeune, je pense que j'étais un enfant, mais totalement amoureux. Amoureux de mes parents, amoureux de mes frères et sœurs, amoureux de la vie, amoureux. Et très vite, j'ai pas envie de dire blessé, mais j'ai commencé à avoir peur
parce que je me rendais compte que c'était pas toujours compris ma façon de, mon enthousiasme c'était lent vers l'autre, et en même temps aussi, ça me faisait beaucoup souffrir de voir le manque d'amour dans le monde. Je me souviens, enfant, je pleurais quand je voyais des choses qui étaient dures ou injustes, et c'était pas une sensiblerie, c'était vraiment une profonde tristesse, comme une nostalgie, parce que je savais au fond de moi qu'il y a moyen d'autre chose. Je dis souvent, l'amour, c'est l'élan de l'âme de retrouver son unité, l'unité d'où elle vient, cette source où nous étions un. Et enfant, j'étais très mystique, donc j'avais cette vision-là. Et puis progressivement, ben, j'ai commencé à connaître l'amour plus névrotique, de l'attachement. Mais je me suis surpris avec mes petites amies, et puis mes petits amis, parce que j'ai d'abord eu une période dans ma vie où j'ai eu l'exploration d'une hétérosexualité, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas totalement accompli en moi, et l'homosexualité était un terrain où je me sentais plus libre d'accomplir ça, en tout cas pour l'instant, c'est comme ça. Et c'était une grande épreuve d'amour, ça aussi, parce qu'il a fallu que je m'accepte. Et s'accepter, c'est la première étape pour aimer. J'ai dû m'accepter et ne pas faire croire autre chose que ce que j'étais, et croire que les autres auront la confiance, enfin, je vais faire confiance aux autres plutôt, qu'ils auront assez d'amour pour accepter aussi ce que je suis. Et donc ça a été une grande initiation. Mais tout au début de ma vie amoureuse, j'étais dans des attachements et je partais le premier, parce que j'avais peur de perdre le lien. Alors je partais le premier. Ça, c'était les premières expériences. Et puis après, il y a eu effectivement cette reconnaissance de qui j'étais, la confiance que j'ai fait à mes parents qu'ils accepteraient qui j'étais. Ça n'a pas été simple, mais et puis au monde, et je ne me suis pas caché comme beaucoup le faisaient et étaient très malheureux. Oui, bien sûr. Et puis, il y a eu les rencontres amoureuses où je ne me suis pas toujours rendu compte que je vivais encore dans beaucoup de névroses, beaucoup d'attachements, beaucoup d'utilisation de l'autre, beaucoup de jeux de pouvoir, très doux, mais des jeux de pouvoir quand même, où on domine, on se laisse dominer, mais voilà. Et puis, j'ai eu quelques peines de cœur, à savoir que j'ai eu un élan, comme ça, un élan énorme d'âme pour une personne, et ça n'a pas été possible. Et voilà, j'ai vraiment pleuré, mais profondément pleuré. Et ces larmes sont nécessaires, je crois, pour comprendre qu'en fait, c'est au-delà de l'attachement que tout ça va se jouer. Et quand j'ai compris que l'amour que j'avais éprouvé pour cette personne et que je ne pouvais pas vivre avec elle dans un lien d'attachement, je pouvais l'utiliser pour aimer tout le reste dans ma vie, y compris cette personne dans ses limites et ses incapacités. Mais c'était énorme, ça. Et les pleurs se sont arrêtés. Et je me souviens d'un jour, j'étais dans une église à Paris, parce que j'étais très malheureux, et j'étais déjà pourtant âgé, hein, j'avais la quarantaine bien passée. Et je suis allé dans cette église demander à la Vierge, qui pour moi, tu parlais d'Isis au début de notre rencontre, pour moi, la Vierge, c'est Isis, c'est l'amour inconditionnel. Et je lui dis, mais montrez-moi ou donnez-moi des occasions d'expérimenter pour vraiment aimer de façon inconditionnelle. Et alors, c'est venu. Parce que quand on demande, on reçoit. Hein. Et donc, j'ai reçu quelques autres rencontres, mais qui ont été également source de souffrance parce que j'avais encore des attachements névrotiques. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il faut l'humilité de, on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, mais aujourd'hui, je vis dans une relation où j'ai pas peur de perdre. Et si je perds, c'est pas grave parce que ça sera juste, pourvu que chacun soit là où il doit être, dans la pleine expansion et épanouissement de son projet d'âme. Et donc, aujourd'hui, je crois que j'aime beaucoup mieux que par le passé. Et c'est grâce à tous ces êtres qui ont croisé ma route. Et donc, je ne peux avoir que de la gratitude pour toutes ces âmes qui ont expérimenté avec moi quelque chose. On parle d'amour de soi, de l'amour des autres, l'amour du monde. Tu viens d'en parler, évidemment, dans ta réponse. Tu as dit qu'il était important de s'aimer soi d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Est-ce que tu pourrais
un tout petit peu creuser cette Oui, partie-là, l'amour de soi? ça Comment c'est une tu... très bonne question, Benoît. Parce que, parce que je constate que dans nos sociétés, qui sont quand même des sociétés où on est très conditionné à un individualisme, un égotisme, voilà, on est fabriqué comme ça, notre cerveau a été conditionné comme ça, mais toutes les sociétés ne sont pas dans le même moule. Dans nos Oui, c'est sociétés, vrai. l'amour de soi, c'est souvent quelque chose qui passe par ce qu'on appelle le développement personnel, le développement de la Mhm, personne. Et ça devient très vite de nouveau un amour très narcissique, très égotique, très mhm, égoïste. Je suis parfois effrayé de voir des personnes qui font un chemin de développement personnel et qui, sous prétexte de développer l'amour d'elles-mêmes, euh, dans la reconnaissance de leurs besoins, finissent par se faire passer avant tout le reste. Et sans mhm, plus tenir compte qu'il ne peut pas y avoir un gagnant et un perdant en amour. Donc si je remplis mes besoins au détriment du bien-être de l'autre, c'est pas juste. Alors, je ne suis pas en train de mhm, dire qu'il faut se sacrifier parce que l'autre voudrait, par exemple, être en relation avec nous et que nous, on ne peut pas y être et qu'on devrait se sacrifier pour que l'autre remplisse son besoin. C'est pas là la solution. Mais la solution, c'est d'arriver à une justesse qui fait que l'autre et soi, on soit à la juste place et qu'on puisse mhm. s'aimer et avoir assez d'amour pour soi et pour l'autre. Il n'y a pas à Il y a un choisir. équilibre. Hein. Ouais. Et, et, euh, Ouais. et donc, cet amour de soi, c'est l'amour de toute notre fragilité, de toutes nos blessures, de toutes nos peurs, de toute notre névrose, de tous nos côtés pathétiques, de notre zone d'ombre. Et dès qu'on commence à accueillir ça, inévitablement, on finit par l'accueillir chez l'autre. Et si on n'est pas capable de l'accueillir chez les autres, c'est qu'on n'a pas encore vraiment travaillé suffisamment chez soi. Mhm. C'est que le cœur n'est pas suffisamment ouvert. Et beaucoup de gens, hein, à l'école de la présence thérapeutique, qui maintenant, tu l'as dit, s'appelle l'école de la posture juste, enfin c'est dans ces jours-ci que le nom change, mais Je me suis permis oui, oui, de c'est déjà bien, c'est dire très le bien, nom. parce qu'elle est déjà dans cette énergie, et le nom change parce que l'énergie a évolué après ces Mhm. temps d'existence, mais en même temps, je vois bien que certains élèves arrivent, et ils ont fait un chemin, et, euh, et puis sont convaincus qu'ils ont le cœur ouvert. Et je m'amuse, mais pas méchamment, mais je m'amuse à leur montrer que non, il n'est jamais assez ouvert, qu'il peut toujours s'ouvrir à plus grand, et que tant qu'ils seront agacés par l'autre, ou par quoi que ce soit d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour. Ouais. Mais accepter ne veut pas dire se résigner, ça veut simplement dire qu'on n'est plus agacé, on accueille, on voit ce qui est, on se demande pourquoi c'est comme ça, et après on essaie d'en faire quelque chose. Mhm. On parle d'amour. Et pour moi, évidemment, ben, une des images de l'amour, ben, c'est le symbole du cœur, le petit dessin du cœur. Et comment toi te relies-tu au cœur? Est-ce que c'est un centre énergétique euh, auquel tu te relies consciemment, avec lequel tu fais quelque chose? Oui, J'ai un début de réponse, hein, mais oui. je te pose là. Mais le cœur, tu sais, tu parlais d'Isis, et tu sais bien que j'ai vraiment un lien très très profond avec l'Égypte ancienne. Et le cœur était pour les anciens Égyptiens le siège de l'intelligence, de la pensée, de l'amour, bien sûr, le siège de l'âme. Et en fait, euh, il l'est réellement, quand dans l'expérience tantrique, il l'est vraiment. Qu'est-ce que l'expérience tantrique? C'est vraiment l'expérience incarnée dans la matière de toute cette énergie du monde de l'esprit, du monde de la conscience. Le tantra, c'est la conscience de l'énergie de la conscience. Et quand on rentre dans ces contemplations et que on les vit dans son corps, on comprend très vite ce que ça veut dire avoir le cœur ouvert. Ça ne veut pas simplement dire avoir de bonnes pensées et aimer les autres, c'est être amour. C'est plus dire j'aime, j'aime pas. Parce que tant que je dis j'aime, il y a toujours un moment où je peux ne plus aimer. Mais quand je suis amour, il y a plus, c'est plus une question. Et je suis amour quand ma présence est totalement détendue, totalement ouverte, totalement dans la présence et l'accueil. Et ça, ça se passe par le corps. Donc quand tu me demandes si je suis relié à un centre énergétique, oui, je suis relié au quatrième chakra, mais c'est pas relié que je suis. J'essaye de laisser le quatrième chakra pleinement s'ouvrir pour laisser la conscience s'éveiller, donc l'esprit, puisque pour moi l'esprit c'est la conscience, c'est pas le mind, c'est pas le mental, laisser l'esprit inspirer ma vie.
laisser l'amour inspirer ma vie. Et du coup, ça nous amène à une vraie justesse, je pense, parce qu'on s'adapte aux circonstances de l'existence en essayant de respecter le maximum de vie en nous et en l'autre. Trouver cette façon de vivre pour qu'il n'y ait jamais de gagnant ou de perdant, mais que chacun soit à une place où il peut pleinement révéler son projet d'âme. Et que pour moi, le projet d'âme est d'aimer. C'est un cercle vertueux. Tu viens de parler du cœur, et en parlant du cœur, tu as dit le mot mind dans le sens. On oppose souvent le cœur et le mental, et dans pas mal de mouvements que je constate, ou plutôt ma question, je pourrais la poser comme ça. Est-ce que essayer de sortir du mental et revenir au corps et au cœur, est-ce que c'est un peu le chemin à suivre dans notre société qui avait tellement surinvesti cette sphère du mental? Oui, je crois. Je crois que, tu vois, c'est le pouvoir de la méditation, et en particulier de ces méditations que j'appelle tantriques, dans le sens où le corps y est engagé, où il y a vraiment une ouverture de la poitrine, une détente de tout l'être. C'est que dans la méditation, ou plutôt la méditation est la voie royale pour apaiser le mental. En autorégulant l'attention dans l'instant présent sur les phénomènes passagers qui se produisent dans le champ de la conscience, dans le champ de l'attention, quand cette régulation de l'attention se fait sur les sensations, les émotions, les pensées, progressivement le mental s'apaise. Et plus le mental s'apaise, plus l'identification au petit moi diminue. Parce que c'est le mental qui invente ce moi. C'est lui qui, pour parler de lui-même, doit dire moi, je, l'ego. Et donc, quand le mental s'apaise, cette identification diminue, et alors, automatiquement, la conscience peut s'éveiller en nous. La conscience, elle ne dit pas moi je, elle dit je suis là, simplement je vois, je constate. Et comment se détache la conscience du mental? C'est pas deux choses qui sont collées? Alors, c'est peut-être le sujet d'un grand débat, et c'est la nécessité, enfin, c'est la raison pour laquelle il y a une nécessité de préciser les mots. Quand moi je parle de conscience, je parle de ce que j'appelle la pure conscience. Je ne suis pas le seul à appeler ça la pure conscience, mais je mets pure conscience parce que ça montre vraiment que ce n'est pas cette conscience intellectuelle qui est la capacité que notre système cognitif a de mettre des mots sur les expériences que nous faisons. Ça dépend du mental, voilà, de toute cette architecture et fonctionnement cérébral. Mais la méditation, à un moment donné, révèle quelque part, c'est ça, d'ailleurs c'est l'illumination, hein, ça, elle révèle qu'il y a un niveau d'être beaucoup plus profond que ce mental qui met les mots sur les expériences que nous faisons, qui est simplement une conscience qui constate ce qui est au monde comme ça, qui constate, qui n'a même pas de jugement, d'analyse, elle l'est. Et elle est finalement un avec l'objet de sa constatation, puisque tout est en elle. Elle est dans tout. C'est vertigineux. Bon, alors c'est un propos très mystique qui donne accès au mystère. Et c'est vrai que dans la tentative de réconciliation de la science avec le monde spirituel, c'est pas si simple. Ceci dit, je suis très enthousiaste parce que moi qui viens d'un monde plutôt scientifique, même si enfant j'étais plutôt un mystique, comme beaucoup d'enfants, je pense. Et je suis réjoui de voir que progressivement, on va probablement pouvoir, avec les mots scientifiques, décrire ce qui se produit vraiment dans cette dimension plus profonde. Et la physique quantique va nous offrir un espace de conceptualisation en parlant de ces champs de possibles, ces champs d'émergence, qu'est la conscience, et aussi une conscience non locale et non dépendante de l'activité cérébrale. Et pour la petite histoire, il y a 2 jours, je suivais sur Netflix une série qui s'appelle Survivre après la mort. Je ne suis pas sûr que j'aime bien le mot, mais enfin le titre, mais en même temps, la série est enthousiasmante parce qu'elle montre vraiment que plein de gens se posent des questions, y compris à Harvard et Oxford, sur l'existence d'une conscience qui ne dépendrait pas de l'activité cérébrale et qui aurait une existence indépendante du corps. Et c'est sans doute cette pure conscience. Ouais, merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est
parfois les mots semblent tellement collés l'un avec l'autre. Là, tu les as bien mis en perspective. Tu vois, Benoît, je pense que c'est vraiment dans notre époque, la grande faiblesse, c'est que nos mots sont en train de s'appauvrir, que notre vocabulaire diminue et qu'on a besoin d'un vocabulaire riche et très précisé. Et même le même mot peut être utilisé de manière différente, mais chacun devra bien préciser nos mots pour vraiment avoir, je reste chirurgien dans l'âme, une capacité de discerner, de voir tous les éléments de cette complexité du vivant, mais qui en fait n'est pas compliqué. C'est complexe parce que c'est très subtil, mais c'est pas compliqué. Ouais. C'est une somme de choses simples. Oui, sûrement. Souvent, j'ai l'impression que le mot simple est souvent rattaché à une forme de justesse. Toi qui parles de posture juste, souvent c'est dans la simplicité qu'on la trouve, il me semble. Oui. Je sais pas Et si d'ailleurs, tu ressens ça aussi. un chemin d'éveil de conscience, donc un chemin d'éveil de l'esprit, donc un chemin spirituel, c'est un chemin qui passe par un dépouillement. Par une vraie simplicité. Et le dépouillement n'est pas qu'il faut vivre sous un pont sans plus d'argent et sans confort, c'est pas ça, mais un dépouillement dans le sens où on va à l'essentiel et on ne sacrifie pas l'essentiel pour quelque chose qui ne l'est pas. Hein. Et du coup, fatalement, la vie devient beaucoup plus simple, à la fois dans les dynamiques que l'on entretient entre nous et le monde extérieur, mais aussi dans la façon dont on fabrique ce monde extérieur. Il est sans doute moins sophistiqué du coup, mais il est beaucoup plus à l'essentiel, si je n'ai pas d'autres mots. On vient de parler du mot simple et la simplicité, pour moi, je la relie à ce que serait un objet. Dans l'idée du mot amour, est-ce qu'il y a un objet ou un lieu ou un symbole que tu relis, toi, au mot amour, qui est représentatif de ça? Ou un lieu ou... Ah, le lieu, il est là. Le lieu, il est là. Et l'avantage, c'est qu'on le porte tout le temps avec soi et qu'on peut y accéder dès qu'on veut. C'est la poitrine, c'est le cœur. Hein. C'est pas simplement le cœur physique qui bat du côté gauche de notre poitrine, mais enfin, pour la plupart d'entre nous, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite, ça existe hein, anatomiquement. Mais c'est ce cœur, c'est cette poitrine qui s'ouvre, c'est cette énergie d'acceptation. Et on y a accès dès qu'on veut, dès qu'on reprend conscience qu'on n'y est pas. Mais encore faut-il prendre conscience qu'on n'y est pas. On peut y accéder. Et pour moi, c'est ça. Et après, si j'avais une image, hein, je dirais le regard de Ramana Maharshi. Et c'est dans les yeux de l'autre qu'on voit l'amour. Et parce que voilà, les yeux sont la fenêtre de l'âme quelque part. Et donc, oui, c'est dans ces yeux-là que j'ai vraiment senti, ça m'a bouleversé. Je ne savais pas qui était Ramana Maharshi et je n'avais pas lu quoi que ce soit ou entendu quoi que ce soit. On peut inviter les personnes qui nous écoutent à aller voir une photo de lui. Elles sont faciles à trouver sur Internet. Je n'en ai pas tout près de moi, sans ça je la montrerai. Je le mettrai sur le site et il y a une douceur dans son regard, il y a une douceur dans tout son corps. Il y a une douceur et en même temps, on peut lire dans le fond de ses yeux toute la souffrance du monde qui est accueillie dans cette douceur. Et c'est vraiment ça l'amour, c'est de pouvoir accueillir notre misère, notre souffrance qui vient de notre sentiment d'être séparé, de notre névrose, et de l'accueillir dans cette douceur qui fait que dans cette conscience qui n'a ni à juger, ni à commenter, qui a juste à être avec. Et alors, en étant avec, cette lumière de la conscience dissout tout ça. Hein. Oui, c'est très beau. Et donc ce regard, moi, m'a bouleversé. Souvent, si j'ai besoin de me rappeler ça, eh bien, je pense à ces yeux-là. C'est beau de se relier à des personnes, à des présences. C'est aussi une façon de nourrir l'amour en soi, non? Je te pose la question. Oui. De reconnecter avec cette... Tu sais, Benoît, pour moi, je vais le dire comme une vérité absolue, mais je pense qu'il y a des vérités absolues auxquelles on a accès quand on est dans cette conscience. Et pour moi, c'est une vérité absolue. Nous sommes tous partie de la conscience qui se regarde elle-même pour être conscience. Et donc, c'est en regardant tes yeux ou en regardant les yeux de Ramana Maharshi ou d'une autre personne que je peux me voir.
Et que je peux voir soit une partie de moi qui est manifestée maintenant. Si je suis, mettons que je sois en colère et que tu deviennes en colère, je vais voir ma propre colère dans tes yeux. Mais si je suis dans cet amour et que je vois cet amour qui est dans tes yeux, mais j'ai accès je me vois, je vois cet amour en moi. Et puis parfois, moi, je peux être en colère et toi, tu peux avoir ce regard d'amour. Et alors, ça me rappelle que cet amour est possible en moi et que je n'y ai pas forcément accès à ce moment-là. Donc nous sommes en miroir permanent. Et d'ailleurs, la spiritualité nous dit que si la nature même de la vie, de la réalité est conscience, pure conscience, pour qu'elle soit conscience, il faut qu'elle soit consciente d'elle-même. Mais si cette conscience contient tous les possibles encore non manifestés, il faut bien que pour qu'elle soit conscience d'elle-même, il y ait un espace entre tous ces possibles pour qu'ils puissent se révéler les uns aux autres. Et donc cette conscience est obligée d'exploser comme un Big Bang. Et dans ce Big Bang, eh bien, tous les possibles contenus dans le encore non manifesté de cette conscience première, eh bien, tous ces possibles vont être séparés par un espace. Et qui dit espace dit temps. Et donc tous ces possibles vont se vivre dans l'espace et le temps, dans une incarnation, parce que qui dit espace-temps dit matière. Et tous ces possibles, on peut l'appeler des âmes. C'est tous les possibles qui étaient dans la conscience, dans la source. Et donc, je pense que nous sommes tous, mais tout le vivant, nous sommes tous animés, nous avons tous une âme qui permet de révéler tous les possibles qui étaient dans la conscience de départ. Mais parce que nous sommes dans l'espace et le temps, nous devenons conscients de tous ces possibles. C'est magnifique, c'est magnifique. Et à partir de là, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus quelqu'un qui est mieux que l'autre, il y a que nous sommes tous là, possibles de la conscience en train de révéler dans l'espace et le temps tous ces possibles. Il n'y a plus que l'amour pour célébrer tout ça. En fait. Et l'amour se célèbre à ce moment-là tout de suite, parce que, comme je disais, il est cet élan de retourner à la source, de retourner à cette unité. Et quand on a compris qu'on était un, et qu'on était juste des parties de ce un en train de se regarder, l'amour se manifeste automatiquement. Merci de donner cette image, ces descriptions si claires et si puissantes de cette totalité, et peut-être de permettre à certaines personnes qui nous entendent de se reconnecter à ça, de ressentir ça par rapport à leur propre expérience, ou pour ceux pour qui c'est tout à fait abstrait, étrange, d'être invités à aller ressentir ça peut-être et d'aller se rapprocher de cela. Ça veut dire que si j'entends bien ce que tu dis, c'est que tu considères que la manière dont je l'exprime le rend palpable? Oui, bien sûr. Mais ça me fait très plaisir parce que, mais oui, ça me fait plaisir parce que c'est ce qui m'a manqué dans mon chemin. Souvent, je lisais des magnifiques phrases, des choses que je sentais qu'il y avait quelque chose de vrai, de juste là derrière, mais je n'y avais pas accès parce que c'était pas assez palpable pour moi. Et bon, ben, comme voilà, j'étais un enfant un peu mystique et un peu désincarné parfois, j'ai dû revenir dans mon corps. La chirurgie m'y a aidé et aujourd'hui le travail psychocorporel que je décris dans la posture juste, tout ce travail énergétique dans le corps, etc., m'y aide aussi. Et donc si ça peut se traduire dans la façon dont je parle en quelque chose de plus palpable, ben alors je suis vraiment content parce que c'est dommage de perdre les gens sur le chemin sous prétexte que ça devient trop abstrait. Mais c'est ce qui m'a beaucoup touché quand tu as dit qu'on manque de vocabulaire, c'est qu'il faut réinventer presque des mots pour parler d'amour et de cette expérience du ressenti du vivant, mais également, tu viens de le dire, donner des images qui laissent à ressentir et à pouvoir se déployer dans cette invitation d'espace, que les mots et les images sont des espaces en fait dans lesquels on peut s'immiscer. Et en ça, je trouve que c'est toute l'intention en fait de ces interviews. C'est de sortir de l'abstraction, de mettre du concret avec des choses très simples qui sont ces mots palpables, comme tu viens de les dire, et ces images. Donc oui, merci beaucoup. Et évidemment, je suis heureux à mon tour que tu puisses être heureux de ça. Donc on se fait plaisir tous les deux, c'est très bien. On parle voilà, pour moi, on est en train de parler de choses vraiment très puissantes et ça m'envoie au fait d'être unifié, d'être vraiment connecté à l'amour et tout à fait dans la joie, dans cette simplicité de la présence. Et puis il y a des moments où on est plus dans le séparateur, on est
on est tendu, on est crispé, on est coupé de tout, on se sent presque triste et malheureux. Mais dans cette idée d'unification, de se sentir relié, est-ce que tu pourrais partager un moment où tu t'es senti relié et unifié? Est-ce que cela t'a apporté de vivre cela? Oui, Je sais que c'est parfois une quête pour certaines personnes spirituelles. Pour d'autres, ils disent que c'est pas forcément nécessaire, que l'expérience n'est qu'une expérience, qu'elle est passagère. oui. Comment est-ce que tu pourrais réagir à C'est cela? évident que l'expérience n'est que passagère, mais pour répondre à ta question, je répondrai par deux expériences. L'une en méditation et l'autre dans la vie quotidienne. Parce que c'est bien d'avoir des expériences en méditation, mais, on n'est pas en méditation tout le temps. Ou, en tout cas, je vais y revenir dans un instant. Mais un jour, j'ai vraiment, enfin, plus qu'un jour, c'est arrivé assez régulièrement, et je dirais que ça arrive de plus en plus souvent quand je médite et que je vais dans ce que j'appelle me plonger dans le silence intérieur, que je me pose, je me dépose, je me repose, et puis que j'ouvre ce cœur, j'ouvre ce cœur, et que je commence, parce que le mental s'est apaisé, à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité habituelle du mental. Il y a ce silence qui finit par prendre tellement de place, toute la place, que je suis silence. C'est très furtif, mais ça donne des élans de sentiments d'unité, d'un amour vraiment inconditionnel. Et je peux dire que dans les méditations, par exemple, sur Facebook, que je faisais pendant le confinement tous les jours, je continue à faire le dimanche, il y a des moments où je suis dans cet amour-là, c'est impressionnant. Pour moi, je dis waouh, que c'est énorme. Et je pense que ça peut se sentir, même à distance. Et ça peut se sentir, mais ça peut surtout en résonance, réveiller ça chez l'autre à distance, parce qu'on l'a tous au fond de nous, cet espace-là, cet être-là. Après, évidemment, on pourrait s'enfermer dans une vie méditative pour connaître ces extases le plus régulièrement possible. Mais je ne suis pas dans une vie méditative, j'ai besoin de moments de cette reconnexion. Mais donc j'ai pris j'ai fait le choix d'aller dans une vie ordinaire, mais en même temps en essayant de la vivre d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire à partir de cet endroit-là. Et du coup, j'essaie de vivre ma vie comme une méditation. Et quand j'y arrive, c'est-à-dire d'être présent, de constater, de ne pas juger, d'accueillir ce qui est chez moi, chez l'autre, d'avoir cette présence, hein, c'est pour ça que j'avais appelé ça à l'école la présence thérapeutique, parce qu'elle apporte une guérison. Mais elle passe par cette posture juste, d'où le changement de nom de l'école. Mais en même temps, quand je suis dans cet état-là, eh bien, je peux être, encore hier, par exemple, j'avais une de mes collaboratrices qui a tendance à être un peu schizoïde, c'est-à-dire c'est difficile de rester en contact avec elle, et très vite elle se sent envahie, et du coup elle se coupe, et même vis-à-vis des autres élèves, c'est pas toujours facile, et j'essayais de la ramener. Donc je l'ai provoquée pour la ramener, j'essaie même de la mettre en colère, en me disant, même si elle est en colère contre moi, c'est pas grave, mais il faut qu'elle revienne sur terre, parce qu'elle me dit, j'ai pris la Vierge Marie pour toi. Oui, ben, c'est gentil de prier la Vierge Marie pour toi, mais si tu ne me parles pas et tu me dis pas ce que tu as besoin, on n'est pas dans la réalité tous les deux. Bon. Et donc c'était difficile, mais en même temps, comme je regardais tout ça, et que je savais pertinemment bien pourquoi je mettais en place cette petite mise en scène provocatrice pour la ramener dans le lien, déclencher eh bien, j'étais dans un amour, et rien ne me paraissait grave, et je n'avais peur de rien, je ne prenais rien personnellement, même quand elle m'envoyait des exocètes pour me dire « j'étais comme ça, je suis comme je suis, mais regarde-toi comme tu es. » Voilà. Donc c'est dans cette, de nouveau, c'est dans cette capacité d'être là et de ne rien juger. Il n'y a rien de bien ou mal, il y a ce qui est. Ouais. Quand tu me parlais des moments de méditation, le fait d'être lié à toutes ces personnes qui sont présentes au moment de ta méditation directe, est-ce que tu sens ce lien, tu sens cette présence? Est-ce que tu penses que ça te nourrit, que ça te porte encore davantage que si tu étais seul? Alors, je fais attention que ça ne m'en nourrisse pas, parce que là, je serais dans un attachement et je deviendrais prisonnier non seulement de cette méditation, parce que j'en aurais besoin tous les dimanches pour avoir ma nourriture narcissique, ma nourriture de reconnaissance, de pas me sentir seul, malgré qu'on est confiné, etc. Donc, ça serait un piège énorme, mais ça serait un piège non seulement
d'enfermer les gens dans une relation d'attachement, mais de m'y enfermer aussi. Parce que du coup, je serais obligé. Hein. C'est un peu comme certains acteurs qui sont obligés de retourner sur scène, même s'ils ont mal à l'estomac, mais ils ne peuvent pas se passer des applaudissements. Et c'est ni bien ni mal en soi, mais rendons-nous compte que ça finit par créer un peu de souffrance par moment ou d'épuisement. Or, je suis très sensible à la notion d'épuisement parce que je me suis déjà épuisé à cause de mes attachements ou de mes névroses. Après, moi, je dirais simplement que c'est un cadeau puisque tu parles de ces méditations, c'est un cadeau que je me fais de me sentir pleinement vivant et de ne pas le vivre dans mon coin, de rester en lien. Mais après, chacun vit ce qu'il a à vivre, tu vois. Mais je me sens pleinement vivant pendant ces méditations. Et c'est une façon de me rappeler que je dois essayer le moins possible de quitter cette vitalité, d'empêcher cette vitalité de se manifester. Et donc, c'est un moment de joie pour moi, bien sûr, mais je peux le vivre seul aussi, ou je peux le vivre dans d'autres circonstances, tu vois. C'est très important. Maintenant, je sens que quand on est dans cette dimension-là, le temps, l'espace n'a pas d'importance, on est relié, on est un. Et donc, c'est un sentiment inouï, enfin, c'est une sensation plutôt qu'un sentiment. Pour moi, c'est une sensation inouïe, c'est physique. Hein, et du coup, je pense que beaucoup de gens le sentent, qu'on est dans cette dimension-là. Beaucoup de gens le sentent. Ouais, ok. Merci. Mon intention, en fait, est d'inviter à plus d'amour dans la vie des gens. Qu'est-ce que tu pourrais dire, comment être source de plus d'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent ou de la façon dont toi tu le fais? Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cœur. Mais pour ouvrir son cœur, il faut être ancré déjà. C'est-à-dire. C'est quoi ancré? Ben oui, ça veut dire quoi? C'est ça. C'est être pleinement dans son corps, dans le temps, dans l'espace, en acceptant les contraintes du temps et de l'espace, en acceptant le contact avec l'autre et avec le monde, même si ce contact peut être rude et difficile et parfois conflictuel. Rugueux, oui, âpre, et donc inconfortable, c'est de ne pas se couper de la réalité, parce que plus on va y être, plus on va s'y sentir en sécurité. Parce qu'on pourra l'accueillir et puis en faire quelque chose, s'y adapter d'une manière ou d'une autre. On a des ressources en nous. On n'a pas besoin de prendre la fuite pour se sentir en sécurité. Au contraire, plus on s'enfuit, moins on se sentira en sécurité, puisqu'on n'aura jamais construit la capacité de répondre. Et donc, il est difficile d'ouvrir son cœur si on n'est pas en sécurité. Donc, je pense que, beaucoup de gens disent j'ai le cœur ouvert, mais ils sont plus du tout. Oui, ils ont le cœur ouvert quand ils sont isolés dans un monastère et qu'ils sont totalement protégés de tous les problèmes. Mais c'est pas ça. À un moment donné, il faut pouvoir redescendre dans la ville, quitter le monastère et voir si le cœur est vraiment ouvert. On peut s'y entraîner dans le monastère, mais c'est dans la ville qu'on verra quand le premier contact un peu rugueux va se manifester si le cœur est vraiment ouvert. Et donc, rester dans la réalité, ne pas en avoir peur, rouvrir son cœur, accueillir cette réalité telle qu'elle est, ne pas la juger, mais la regarder pour ce qu'elle est, essayer de comprendre pourquoi elle est comme ça, et dans cette compréhension, se rendre compte que les mécanismes que nous voyons à l'extérieur de nous sont les mêmes que ceux qui sont à l'intérieur de nous. Et que donc, plus on aura de douceur, de capacité d'accueil, de tout ça en nous, plus on pourra avoir de la douceur et de la capacité d'accueil pour tout ça en dehors de nous. Et à partir de là, il y a quelque chose de fluide et de vivant qui peut s'installer. Cette douceur, ça me fait penser à la tendresse d'une mère ou d'un père. C'est un indicateur comme ça. Ça me vient quand tu me parles de ça. On approche tout doucement de la fin. Merci d'avoir accepté ce dialogue autour de l'amour. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir parlé d'amour pendant 1 heure comme ça? Qu'est-ce que tu en ressens? Ou est-ce que c'est ton quotidien? Oui, en fait. Dans l'école de la posture juste? Fatalement, en tout cas, non, ça me fait plaisir parce que la fonction que j'assume, c'est de communiquer, c'est de transmettre. C'est comme ça que j'existe depuis que je suis petit garçon. Avant, je parlais beaucoup d'Égypte ancienne. Aujourd'hui, je parle peut-être un peu moins d'Égypte ancienne, mais peut-être plus de ces choses dont nous venons de discuter. Mais
Mais donc à titre personnel, ça me fait plaisir, ça donne un peu de sens à mon existence en me disant peut-être qu'elle peut servir, mais ça ne peut pas s'arrêter à du langage, ça doit être dans les gestes de chaque jour. Et donc je suis bien content d'avoir une école où je peux me mettre à l'épreuve et voir si je suis capable d'être dans cette dimension-là tous les Ouais. jours, mais aussi d'avoir un couple, mais aussi d'avoir une vie où il y a des choses un peu âpres parfois, parce que c'est là que je peux parler d'amour, plus qu'en parler, le témoigner. Hein. Et donc, c'est bien de faire vivre tout ça. Et donc, merci. Merci d'avoir Est-ce cette qu'il y a un idée. élément dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas abordé, qui te semble essentiel encore dans ce contexte-ci? Dans ce contexte que nous vivons, tu veux dire de la crise Non, sanitaire? pardon, je pensais au mot amour. Ah, Est-ce qu'il y a du mot quelque chose amour. que j'ai oublié de dire qui pour toi est relié à ce mot Mais et qui te semble essentiel, ou quelque chose sur lequel tu veux revenir pour conclure peut-être? oui, peut-être rappeler cette idée que plutôt que de dire j'aime ou j'aime pas, c'est être amour. Et être amour, c'est une présence, c'est un état d'être, c'est une détente profonde et c'est donc une joie. Parce que quand on est là, il y a la joie. On peut ne pas être content pour plein de raisons, parce que notre personnalité a plein de raisons de ne pas être contente, mais on peut être joyeux en même temps. Et la joie et le contentement ne sont pas pareils, et on peut être triste et joyeux en même temps. On peut être contrarié et joyeux en même temps. La joie dont je parle ici, c'est cet enthousiasme. Entheos, c'est ce Dieu intérieur, cette vie à l'intérieur de nous. Et cette vie, on peut l'appeler l'amour. Un jour, une dame dans une conférence, elle me disait, mais comment vous dissociez tous ces concepts et comment vous les positionnez par rapport au vocabulaire bouddhiste et taoïste, blablabla. J'ai écouté, je m'en fous. Je m'en fous. Pour moi, tout ça, ça veut dire la même chose. Hein. C'est silence, accueil inconditionnel, amour inconditionnel. Tout ça, c'est pareil. Merci. Donc, j'ai cité en introduction le livre La posture juste, c'est vraiment ton actualité en termes d'édition. Mais est-ce que tu as d'autres actualités? Est-ce que par rapport à l'école, est-ce que c'est des personnes qui nous entendent qui seraient intéressées par cela? Je crois qu'il y a un site internet ça s'appelle l'école de la posture juste, c'est ça? Alors, le site internet actuellement, c'est toujours 3 fois edlpt.com, EDLPT, école de la présence thérapeutique. Okay. Mais le site va changer après le 15 février, plus ou moins, et toutes les personnes qui sont inscrites à la newsletter sur le site de l'école de la présence thérapeutique seront prévenues du changement de site et seront prévenues en même temps des différentes activités qu'il a fallu adapter en fonction des circonstances que nous vivons de cette crise de la Covid-19. Et j'espère que cet été, on pourra faire le grand atelier qu'on a l'habitude de faire. On le fera dans le sud de la France. On le faisait souvent à Bruxelles, mais un atelier de 4 jours sur la posture juste, la présence à soi, enfin, très très joyeux. Et j'espère qu'on pourra le faire. On a de bonnes raisons de penser que oui, parce que les conditions là-bas, sous un grand chapeau d'eau aéré, tout ça le permettront. Et puis, il va y avoir l'ouverture des candidatures pour la nouvelle série, enfin, la nouvelle rentrée de l'école de la posture juste en septembre. Voilà. Et puis, dès que je le pourrai, je reprendrai une vie un peu plus en présentiel. Mais pour l'instant, on fait encore beaucoup de choses en visioconférence. Et bien qu'on a pu refaire la troisième session de l'année en présentiel, et ça, c'était vraiment merveilleux. Les gens en avaient besoin, les élèves en avaient besoin. Quelle joie de se retrouver, de reconnecter physiquement. Ne fût-ce que chanter, même si c'est avec un masque sur le nez, hein, chanter, danser, oh mon Dieu. La vie, quoi. Ça sera le mot de conclusion. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir joué le jeu. On va conclure l'entretien. Je vais donc te remercier pour ce moment et c'est tous ces mots que je me ferai un plaisir de réécouter parce que comme je suis concentré sur différents éléments, je serai très heureux de réécouter cela. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi et à nous tous. Au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, pour conclure, que dire après cette heure d'échange avec Thierry? Comme je viens de dire, je me réjouis de le réécouter. Je pense que pour vous, ce sera très riche aussi de pouvoir le réécouter.
pour vous dire que le prochain interview sera avec Marc Vossen, qui est le directeur des radios Énergie, Nostalgie et Chérie FM, en fait, qui a vraiment, pour moi, mis le mot amour dans le cadre du travail et dans sa préoccupation par rapport aux personnes avec lesquelles il travaille. Merci d'avoir voilà, suivi cet entretien. Merci que ce soit en direct ou que ce soit en replay. Et pour finir, je voulais vous dire que je nous souhaite à tous d'avoir et d'être plus l'amour dans nos vies, pour nous-mêmes, les autres, tout ce qui nous entoure et la vie. Merci et bonne journée.